de la paléogénétique et sur l'exemple des chèvres. Alors, on a fait une étude il y a maintenant quelques années, justement pour voir sur un site particulier du sud de la France, qui est un site archéologique néolithique qui s'appelle Baume-Doulin et qui est daté d'environ 7000 ans et qui présentait en fait un assemblage important de chèvres et de moutons. On a voulu savoir quel type de chèvre, au niveau génétique cette fois, avait été diffusé au moment du néolithique. Pour cela, on a donc analysé un certain nombre d'ossements et on a pu déterminer en fait des séquences pour plusieurs d'entre elles. Ce qu'on obtient ici sont représentées, c'est une représentation des séquences que l'on a obtenues et ça s'appelle un arbre phylogénétique. Et les séquences qui se ressemblent sont regroupées ensemble. Et vous voyez qu'en fait, on a deux paquets. Un paquet ici, qu'on a appelé la lignée A, et un paquet ici, qu'on a appelé la lignée C. En fait, l'étude qu'on a réalisée a montré qu'il y avait deux groupes. Alors, on a étudié l'ADN mitochondrial, deux groupes mitochondriaux dès le néolithique, dans ce site archéologique, avec deux groupes, un A et un C. Qu'est-ce que ça nous a appris et ce qui a été un peu étonnant, parce qu'au départ, ce qu'on pensait, donc on est parti de populations domestiques du Moyen-Orient, puis je vous ai parlé que ça est diffusé de façon très progressive et très lentement le long de ces voies. Et donc on pensait qu'en fait, à chaque fois, on avait pioché dans un réservoir d'une population ou d'espèces domestiques, et donc on avait a priori réduit la diversité génétique au fur et à mesure de la diffusion. Donc on s'attendait ici à trouver finalement une population dont la diversité génétique serait assez réduite. Or, ce n'est pas du tout le cas, puisque je vous montre ici qu'il y a vraiment deux groupes importants, ce qui va à l'encontre de cette hypothèse. Donc ça veut simplement dire que la diversité déjà qui avait été diffusée était beaucoup plus importante que ce qu'on pensait, mais aussi sans doute qu'il y avait eu des contacts réguliers tout au long de ces voies, tout au long du temps. Maintenant, donc, une diversité relativement importante au niveau de cette diffusion. Donc ça a été une petite surprise. Et c'est des choses qui ont été révélées par la paléogénétique, qui n'avaient pas du tout été envisagées par les données actuelles, de génétique actuelle. Donc ça a été un résultat clé, en fait, pour comprendre la domestication et l'origine, par exemple, des chèvres en Europe. Qu'on connaisse la diversité des chèvres au niveau actuel. Ici sont représentées la chèvre égade, donc l'ancêtre sauvage, et vous voyez tout autour en fait toute la diversité de races de chèvres que l'on voit actuellement. En fait, la sélection des races est un phénomène assez récent, ça a 200 ou 300 ans, ça date à peu près du XVIIe siècle. Donc avant, on avait des poules qui étaient beaucoup plus homogènes et on n'avait pas ce type de sélection qui ont été réalisées soit pour produire plus de lait, soit pour produire plus de viande, soit pour produire par exemple de la laine, et ainsi de suite. Alors, des études au niveau génétique ont été réalisées au niveau mondial et on a typé plein de chèvres différentes qui venaient d'un peu partout dans le monde. Et qu'a-t-on obtenu? Alors, je vous ai présenté tout à l'heure un arbre phylogénétique. On retrouve le même type d'arbre, mais cette fois, en fait, vous pouvez constater qu'au lieu d'avoir deux paquets, comme on avait au néolithique, on a 6 groupes mitochondriaux qui vont de A, qui est en fait un groupe qui est présent au niveau mondial, il est présent partout. Les chèvres de groupe A représentent 90%, plus de 90% des chèvres actuellement, présent partout dans le monde. Mais vous avez également un groupe B qui est présent, lui, essentiellement en Asie, un groupe C qui a une distribution assez large en Europe et en Asie, un groupe D qui on retrouve de façon très minoritaire, seuls 0,5% des chèvres actuelles sont du groupe D, un groupe G qu'on retrouve au Moyen-Orient et un groupe F dont on reparlera un tout petit peu plus tard, qu'on retrouve qu'en Sicile. Donc une spécificité sicilienne pour l'instant. Qu'est-ce que ça veut dire, ce résultat obtenu au niveau de ce génome mitochondrial pour les chèvres au niveau mondial? Déjà qu'il y a éventuellement 6 paquets. Donc ça veut dire qu'il y aurait 6 lignées maternelles identifiées.
Ça veut potentiellement dire qu'il y a eu plusieurs événements de domestication différents qui pourraient peut-être être à l'origine de ces 6 groupes de chèvres différents. Donc ça, c'est des hypothèses qui sont encore en train d'être testées. Mais pour avoir une idée un peu plus précise de ce qui pourrait s'être passé, les gens se sont intéressés, pas seulement cette fois au niveau de la chèvre domestique, mais ont été voir ce qui restait dans les chèvres sauvages.